Imaginez un monde où la technologie moderne se combine avec des traditions ancestrales pour créer quelque chose d'aussi apparemment simple qu'une barre de beurre. Mais ce n'est pas une histoire ordinaire. Derrière chaque morceau crémeux se cache une révolution technologique, un voyage millénaire et des découvertes qui défient ce que vous pensiez savoir sur cet aliment quotidien. Des vaches avec des lunettes de réalité virtuelle qui vivent des expériences de prairies idéales pour produire le meilleur lait, jusqu'aux machines qui tournent à des vitesses impressionnantes pour séparer chaque goutte de crème avec une précision millimétrique. Préparez-vous à plonger dans un monde où la science, l'histoire et la gastronomie se rejoignent de manière que vous n'avez jamais imaginée. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement comment le beurre est fabriqué, mais comment chaque étape, du champ à votre table, est remplie d'innovation, d'art et d'une touche de magie. Des vaches heureuses et la réalité virtuelle. Avez-vous déjà imaginé une vache avec des lunettes de réalité virtuelle? Bien que cela semble sorti d'un film de science-fiction, c'est une réalité surprenante dans l'industrie de l'élevage moderne. Ces lunettes ne sont pas seulement un accessoire inhabituel, mais un outil conçu pour réduire le stress des animaux, améliorant leur bien-être et, par conséquent, la qualité du lait qu'ils produisent. Les éleveurs ont découvert que les vaches qui se sentent à l'aise et détendues produisent un lait plus riche et plus abondant. La technologie de réalité virtuelle permet de montrer à ces animaux des paysages verts et ensoleillés, simulant des conditions idéales même dans des climats moins favorables ou des espaces clos. Cette approche innovante repose sur l'idée que l'environnement influence directement l'état émotionnel des vaches. Si elles sont plus heureuses, elles produisent un lait avec de meilleures propriétés, une base essentielle pour des produits comme le beurre, au-delà d'être une curiosité technologique. Cette méthode souligne l'importance croissante du bien-être animal dans les pratiques agricoles durables. L'utilisation de la réalité virtuelle n'optimise pas seulement la production, mais reflète également un changement dans la manière dont les gens valorisent et prennent soin des animaux. En Turquie, une expérience avec des vaches utilisant des lunettes de réalité virtuelle a montré qu'elles produisaient plus de lait que celles dans des étables conventionnelles. Cette découverte a inspiré des éleveurs du monde entier à essayer cette méthode innovante. Traite automatisée. L'image d'une personne assise à côté d'une vache avec un seau en métal appartient au passé. Remplacée par un processus automatisé qui combine technologie avancée et précision, les vaches entrent dans leur poste désigné, où les attendent des systèmes de traite entièrement automatisés. Ces machines sont conçues pour appliquer une pression de vide contrôlée, évitant tout inconfort pour les animaux. Le processus est si efficace qu'il permet de recueillir de grandes quantités de lait. Sans intervention humaine directe. Cette méthode n'optimise pas seulement la production, mais elle assure également que le lait collecté reste propre et exempt de contaminants. De plus, les vaches semblent être plus à l'aise, car le processus est rapide, indolore et répétitif, ce qui réduit le stress. Pour les producteurs, cela signifie un double avantage, une plus grande quantité de lait et un niveau constant de qualité. D'autre part, les avancées technologiques dans le domaine de la traite automatisée ont également facilité le suivi de la santé des vaches, car ces systèmes peuvent identifier des changements dans la production laitière qui pourraient indiquer des problèmes de santé. En Suède, certains systèmes de traite automatisée incluent des robots qui permettent aux vaches de décider quand elles veulent être traites, améliorant ainsi leur bien-être et augmentant la production. Les tests de qualité du lait sont au cœur de la production laitière et, en particulier, de produits comme le beurre. Mais, comment s'assure-t-on que chaque goutte respecte les normes les plus élevées? Le processus commence par des tests rigoureux effectués dès que le lait est collecté. Ces évaluations incluent l'analyse de sa teneur en matière grasse, des niveaux de protéines et l'absence de contaminants ou de bactéries nocives. Chaque lot de lait passe par des machines spécialisées qui effectuent ces tests en quelques minutes, garantissant que seul le lait de la meilleure qualité passe à l'étape suivante du processus. Les tests ne garantissent pas seulement la qualité, mais permettent également aux producteurs d'ajuster les mélanges en fonction du produit final qu'ils souhaitent créer. Bien que la technologie ait rendu possible la réalisation de ces tests de manière rapide et efficace, l'engagement envers la qualité reste un travail qui nécessite de la précision. Même le moindre déséquilibre dans les niveaux de graisse ou de protéines peut affecter le goût et la texture de produits comme le beurre. Garantit que le lait est propre à la consommation. Cette étape est cruciale dans un monde où les consommateurs sont de plus en plus conscients des normes de sécurité alimentaire. Le lait qui ne répond pas aux critères peut être redirigé vers d'autres usages moins exigeants ou être éliminé.
Cela garantit que chaque barre de beurre commence avec la meilleure matière première possible. Selon des études récentes, le goût du lait peut légèrement changer en fonction de l'alimentation des vaches, ce qui influence également le goût du beurre. En Suisse, certains producteurs nourrissent leurs vaches avec des herbes alpines pour obtenir un goût unique dans leurs produits. Centrifugation pour séparer la crème. Dans le monde de la production laitière, peu de technologies ont autant révolutionné que la centrifugation. Ce processus, bien que semblant simple, marque un avant et un après dans la manière d'optimiser le temps et l'efficacité dans l'industrie. Imagine un passé où les producteurs devaient attendre des heures, voire des jours, pour que la crème remonte naturellement à la surface du lait. Cette méthode, bien qu'efficace, était inefficace et limitait sévèrement la quantité de lait pouvant être traité en une seule journée. Maintenant, grâce aux centrifugeuses, le même processus se termine en quelques minutes, ce qui signifie que des milliers de litres de lait peuvent être traités chaque jour avec des résultats constamment impeccables. La centrifugation ne concerne pas seulement la rapidité, c'est aussi un art qui exige de la précision. La force centrifuge, générée en faisant tourner le lait à grande vitesse, sépare les composants avec une précision millimétrique. Cela permet à la crème, plus légère, d'être extraite facilement tandis que le lait écrémé, plus dense, est redirigé vers d'autres usages. Cette séparation précise ne permet pas seulement de gagner du temps, mais elle assure également que la plus grande quantité possible de crème soit récupérée sans compromettre sa qualité. C'est là que réside la véritable magie de cette technologie. Maximiser les ressources sans gaspiller une seule goutte de lait. De plus, l'impact de la centrifugation va au-delà de la production. En permettant une séparation plus rapide et plus propre, elle aide également à préserver la fraîcheur des ingrédients, assurant que les produits finaux soient aussi délicieux et nutritifs que possible. Par exemple, la crème résultant de ce processus n'est pas seulement utilisée pour faire du beurre, mais elle trouve également sa place dans des produits comme les crèmes, les desserts et les sauces, tous d'une qualité inégalée. Mais que serait ce processus sans les avancées technologiques qui l'ont rendu possible? La centrifugeuse, inventée par Carl Gustav Patrick de Laval en 1878, a marqué un tournant qui a changé à jamais l'industrie laitière. Cet appareil innovant n'a pas seulement révolutionné la manière dont les composants du lait sont séparés, mais il a également établi la norme pour l'efficacité de la production. Aujourd'hui, les usines du monde entier dépendent de variations modernisées de cette machine pour maintenir leurs opérations à plat rendement. Pasteurisation et maturation. Ce n'est pas seulement une étape fondamentale dans la création du beurre, mais cela reflète également l'équilibre parfait entre science et art. C'est ici que la crème Coué commence son voyage vers un produit final sûr, délicieux, et de qualité supérieure. Imagine le moment où la crème est chauffée soigneusement à des températures contrôlées, suffisamment pour éliminer les bactéries nuisibles, mais pas assez pour altérer son goût délicat. C'est une danse chimique précise, où chaque seconde compte, et les experts en la matière surveillent chaque variable avec attention. Le concept de pasteurisation introduit par Louis Pasteur au XIXe siècle a marqué un avant et un après dans la production alimentaire. Dans le cas de la crème, ce processus garantit non seulement la sécurité, mais aussi la consistance des produits. Et que serait le beurre sans cette consistance que nous aimons tous? La pasteurisation n'élimine pas seulement les bactéries, mais elle pose également les bases pour le développement d'un profil de saveur propre et naturel, qui est essentiel pour les étapes ultérieures. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois pasteurisée, la crème a besoin de temps pour mûrir. Cette période de maturation est aussi importante que n'importe quelle autre étape du processus. Dans des cuves spécialisées, la crème est soumise à une série d'interactions chimiques et microbiennes qui enrichissent sa saveur et sa texture. Pendant ce temps, les enzymes travaillent en silence, transformant la crème en quelque chose d'extraordinaire. Ce processus, qui peut durer de quelques heures à plusieurs jours, est là où la véritable magie opère. Ce qui est fascinant, c'est comment les usines haut de gamme portent cette étape à un tout autre niveau. Ils utilisent des cuves avec des systèmes de contrôle de la température et d'agitation conçus pour créer les conditions parfaites. Cela garantit que chaque lot de crème mûrit de manière uniforme, résultant en une saveur exceptionnelle. Dans le monde du beurre, il n'y a pas de place pour les erreurs, et la maturation est l'étape où l'on distingue un bon beurre d'un excellent. De plus, cette étape est cruciale non seulement pour le goût, mais aussi pour la texture finale.
La crème doit atteindre un équilibre parfait, trop mûr, et le produit final peut avoir un goût amer, pas assez mûr et il manquera cette richesse que les consommateurs attendent. C'est ici que les connaissances techniques et l'expérience des producteurs jouent un rôle fondamental. Incluez des cultures bactériennes spécifiques pendant la maturation pour leur donner un profil de saveur unique. C'est le cas de certaines usines au Danemark, où une souche particulière de bactéries est utilisée pour donner au beurre un goût légèrement acide et profondément aromatique. Ce détail transforme chaque barre en une œuvre d'art. Formation des grains de beurre. La magie du beurre commence lorsque la crème mûre se transforme en de minuscules grains de beurre. Ce processus, apparemment simple, est un véritable art qui nécessite précision et soin. Tout commence dans une machine à baratter, où la crème, soumise à des mouvements contrôlés, commence à changer de structure. Les globules de graisse se regroupent et forment de petites particules connues sous le nom de grains de beurre. Cette étape est cruciale, car elle marque le début de la transformation de la crème en le beurre crémeux que nous connaissons tous. Le barattage ne génère pas seulement ces grains, mais sépare également une substance liquide connue sous le nom de babeur. Ce babeur, riche en protéines et en nutriments, n'est pas jeté. Au contraire, il est utilisé dans la production d'autres aliments comme le pain, les smoothies et les produits fermentés. De cette manière, rien n'est gaspillé et chaque élément de la crème trouve son utilité. La formation des grains ne dépend pas seulement du temps et de la vitesse du barattage, mais aussi de facteurs comme la température de la crème. Une température légèrement plus basse ou plus haute peut affecter la taille des grains et, en fin de compte, la texture du beurre final. C'est pourquoi les producteurs doivent surveiller attentivement chaque étape pour s'assurer que tout est au point exact. Dans des pays comme la France, certaines beurres artisanales sont encore produites manuellement, en battant la crème à la main pour former les grains. Bien que ce soit un processus plus lent, les résultats sont incomparables en termes de goût et de texture. Lavage des grains de beurre. C'est l'une de ces étapes qui, bien qu'elle semble être un simple détail technique, a un impact énorme sur la qualité du produit final. Imagine les petits grains de beurre fraîchement formés, encore mélangés avec des résidus de babeur, un liquide riche en protéines. Mais avec un goût acide qui pourrait altérer l'expérience que nous attendons tous d'un bon beurre. C'est là que le lavage entre en jeu, un processus conçu pour garantir que chaque grain soit complètement propre, éliminant toute trace de babeur. Cette étape est réalisée en utilisant de l'eau froide et cristalline qui se mélange avec les grains pendant qu'ils continuent d'être battus. Le mouvement constant assure que chaque particule soit purifiée. Et l'eau agit comme un filtre naturel qui entraîne les impuretés. Ce qui est intéressant, c'est comment cette étape affecte non seulement le goût, mais aussi la texture. En éliminant le babeur, le beurre devient plus compact et lisse, idéal pour tartiner ou utiliser en cuisine. Ce détail, qui pourrait être négligé, est essentiel pour obtenir cette sensation crémeuse qui définit un beurre de haute qualité. Bien sûr, la qualité de l'eau utilisée pour le lavage est fondamentale. Dans les usines modernes, l'eau passe par des systèmes de filtration avancés pour garantir qu'elle soit complètement exempte de contaminants. Certains producteurs ajoutent même une étape supplémentaire. Refroidir l'eau à des températures spécifiques pour éviter toute réaction indésirable pendant le processus. Ce niveau de précision reflète l'engagement de l'industrie envers l'excellence à chaque étape. Saviez-vous que l'eau utilisée pour le lavage des grains dans certaines usines européennes provient de sources locales? Cette pratique n'améliore pas seulement la qualité du produit, mais ajoute également une touche distinctive à la saveur, surtout dans les beurres artisanaux. Un autre détail fascinant est la manière dont le lavage aide également à définir la couleur du beurre. En éliminant le lactosérum, les grains acquièrent une teinte plus brillante et uniforme. À ce stade, le beurre commence à montrer les premiers signes de cette apparence dorée que nous associons tant à sa qualité et à sa fraîcheur. Une fois le lavage terminé, les grains sont pressés doucement pour éliminer l'excès d'eau, laissant une base parfaitement préparée pour les étapes suivantes. Barattage du beurre. Le moment où il atteint sa forme finale est la plus reconnaissable. Ici, les grains de beurre, parfaitement lavés et compacts, sont soumis à un mouvement constant dans des machines spécialement conçues à cet effet. Ce processus, bien qu'il puisse sembler mécanique, est un art en soi, car il nécessite de la précision dans chaque aspect, de la vitesse du barattage au contrôle de la température.
Ces facteurs sont cruciaux pour garantir que le beurre acquiert la texture lisse et crémeuse qui le rend inimitable. Pendant le barattage, les molécules de graisse se réorganisent et commencent à s'unir de manière uniforme, transformant les grains en une masse homogène. Cette étape ne définit pas seulement la texture, mais aussi la brillance et l'onctuosité du produit final. De plus, c'est ici que le sel est incorporé si l'on produit du beurre salé. Cet ingrédient non seulement rehausse la saveur, mais agit également comme un conservateur naturel, prolongeant la durée de vie du beurre. Ce qui est intéressant dans le barattage, c'est qu'il ne s'agit pas d'un processus standard. Selon la variété de beurre que l'on produit, les temps et les méthodes peuvent varier. Par exemple, dans les beurres gourmets, le barattage se fait à des vitesses plus lentes pour éviter que la température de la pâte n'augmente trop. Cela garantit que le beurre conserve sa saveur pure et sa consistance idéale. Dans d'autres cas, comme dans la production de beurre battu avec des herbes ou des épices, les ingrédients supplémentaires sont mélangés à cette étape pour garantir une distribution uniforme. Saviez-vous que certains beurres premium sont battus dans des tonneaux en bois traditionnels? Cette méthode, bien que plus lente et coûteuse, apporte une subtile touche de saveur et une texture unique qu'on ne peut pas obtenir avec des machines industrielles. Un autre aspect fascinant du battage est la façon dont il affecte la densité du beurre. Si le processus est effectué à une vitesse plus lente, moins d'air est incorporé dans le mélange, ce qui donne un beurre plus compact et dense. À l'inverse, un battage plus rapide peut créer une texture plus légère, parfaite pour être facilement tartinée sur du pain ou pour des recettes spécifiques. Chaque usine a ses propres paramètres et secrets pour atteindre l'équilibre parfait entre onctuosité, saveur et densité. Histoire du beurre comme monnaie. Cela nous transporte à une époque où les aliments n'étaient pas seulement un moyen de subsistance, mais aussi une forme de richesse tangible. Mais comment quelque chose d'aussi quotidien que le beurre a-t-il acquis ce statut? Pour le comprendre, il est nécessaire d'explorer les circonstances qui entouraient les communautés anciennes. D'une part, dans les régions où la production de graisse animale était limitée en raison de climats défavorables, le beurre est devenu un bien précieux, presque comme l'or liquide de son temps. D'autre part, sa capacité à se conserver pendant de longues périodes, surtout lorsqu'il était enterré dans des conditions adéquates, augmentait encore plus sa valeur en tant que ressource d'échange et de stockage. Par exemple, en Irlande, l'acte d'enterrer des barils de beurre dans les tourbières n'était pas seulement une pratique fonctionnelle pour préserver le produit, mais aussi une forme d'épargne. En restant dans le sous-sol frais, le beurre pouvait se conserver pendant des années, prêt à être utilisé ou échangé lorsque cela était nécessaire. Cette méthode, bien que rudimentaire, fonctionnait comme une banque primitive et chaque baril représentait une sorte de dépôt de richesse qui pouvait être récupéré en temps de besoin. De manière similaire, dans la Scandinavie médiévale, le beurre n'était pas seulement un aliment, mais aussi un symbole de statut. Les familles les plus riches rivalisaient pour démontrer leur pouvoir économique en stockant de grandes quantités de beurre, ce qui n'était pas une tâche facile. Le produit en nécessitait des ressources, comme du bétail bien nourri et du temps pour le transformer. Ainsi, la quantité de beurre stocké ne reflétait pas seulement la richesse d'une famille, mais aussi sa capacité à maintenir une production constante. De plus, cette valeur universelle du beurre ne s'est pas limitée à l'Europe. Dans certains marchés africains, le beurre était utilisé comme moyen d'échange pour acquérir des biens et des services. Cette pratique souligne son importance culturelle et économique dans différentes régions du monde. Bien que cela puisse nous sembler curieux aujourd'hui, cet usage nous montre comment un aliment essentiel peut acquérir une signification bien plus profonde dans les structures sociales. Saviez-vous qu'en Mongolie, les familles préservent encore une tradition similaire? Elles utilisent du beurre clarifié comme offrande cérémonielle et symbole de bonne fortune, ce qui rappelle sa valeur historique et culturelle. Moulage et extrusion. L'un des étapes les plus fascinantes de sa production. C'est ici que la technologie et la tradition se rencontrent pour donner forme à un produit qui, jusqu'à ce point, a été une pure transformation interne. Cependant, c'est maintenant que le beurre acquiert sa présentation finale, celle que nous voyons sur les étagères des magasins ou sur la table du petit déjeuner. Mais, qu'est-ce qui rend cette étape si spéciale? Tout d'abord, l'utilisation de machines d'extrusion. Ces machines ne sont pas seulement incroyablement précises, mais elles sont également capables de travailler à des vitesses impressionnantes, moulant des centaines de barres par minute.
et elles le font avec une consistance qui est tout simplement admirable. D'autre part, ces machines ne se limitent pas seulement à mouler des blocs basiques. La polyvalence qu'elles offrent est extraordinaire, permettant de créer des cylindres, de petites portions individuelles et même des formes entièrement personnalisées, conçues pour des célébrations ou des marques exclusives. Tout cela, bien sûr, sans perdre de vue l'importance de l'uniformité dans chaque pièce. Cependant, pour ceux qui recherchent plus que la fonctionnalité, le moulage artisanal est un grand avantage. Il reste une pratique qui apporte une valeur inégalée. Cette approche, bien que plus lente, permet d'incorporer des détails uniques, comme des formes complexes ou même de petites gravures qui racontent une histoire sur le lieu d'origine du beurre. Et en parlant d'histoire, en France, les producteurs locaux ont porté cette pratique à un autre niveau. Ils utilisent des moules en bois qui non seulement garantissent la forme parfaite, mais laissent également des marques distinctives sur chaque barre. Ces seaux ne sont pas simplement décoratifs, ils témoignent de l'héritage d'excellence du beurre artisanal français, reconnu comme l'un des meilleurs au monde. De plus, le moulage a un impact fonctionnel qui n'est pas toujours évident pour le consommateur final. D'une part, cela garantit que le beurre soit facile à manipuler, que ce soit pour cuisiner ou pour le présenter directement à table. D'autre part, cela contribue à son stockage efficace, car les formes précises permettent de les empiler et de les transporter sans risque de déformation. En fait, les blocs rectangulaires, qui semblent être les plus simples, sont idéaux pour maximiser l'espace dans les réfrigérateurs commerciaux, l'emballage et le codage. C'est une étape fascinante dans la production de beurre, où la technologie et la précision travaillent en harmonie pour garantir un produit final parfait. Après avoir été moulé, le beurre est transporté via des bandes automatisées vers la station d'emballage. Ici, des machines de haute technologie effectuent plusieurs tâches simultanément. Depuis le placement du beurre dans des emballages en papier ciré ou en plastique, jusqu'à sceller chaque paquet avec une précision millimétrique. Cette étape ne garantit pas seulement que le beurre conserve sa fraîcheur, mais elle assure également qu'il soit facile à manipuler et à stocker. Le papier doré ou les emballages personnalisés ne sont pas seulement une question d'esthétique. Ils sont conçus pour protéger le beurre de la lumière, de l'air et de l'humidité, trois facteurs qui pourraient altérer son goût et sa texture. Les usines utilisent également des scellés hermétiques pour éviter tout type de contamination, maintenant la qualité intacte depuis la production jusqu'à ce qu'elle atteigne les consommateurs. Une fois emballé, le beurre passe par un système de codage automatisé. Ce système imprime des informations clés sur chaque paquet, telles que la date de péremption, le numéro de lot et les détails nutritionnels. Ces données ne sont pas seulement essentielles pour les consommateurs, mais elles permettent également un suivi précis de chaque unité. Au cas où un problème surviendrait, comme un rappel de produit. De plus, les usines utilisent des caméras haute résolution pour inspecter chaque paquet avant qu'il ne quitte la ligne de production. Tout produit avec des emballages défectueux ou des scellés imparfaits est automatiquement retiré, garantissant que seules les meilleures pièces atteignent les étagères. Au Japon, certaines marques de beurre premium utilisent un emballage spécial qui inclut des micro-fenêtres pour libérer de petites quantités de gaz, ce qui aide à conserver la saveur fraîche plus longtemps. Cette méthode innovante démontre à quel point la technologie peut améliorer l'expérience du consommateur. La production de ghee, connue comme le beurre clarifié, est un produit profondément enraciné dans les cultures culinaires du monde entier, en particulier en Asie du Sud. Sa production commence avec du beurre traditionnel qui est lentement fondu à feu contrôlé. Ce processus permet à l'eau et au solide laitier de se séparer des graisses. Au fur et à mesure que le beurre chauffe, un changement chimique se produit, enrichissant sa saveur et lui donnant ce parfum distinctif de noisette. Une fois fondu, le beurre est cuit jusqu'à ce que les solides laitiers se déposent au fond du récipient et prennent une teinte dorée. C'est à ce moment-là que les experts savent que le ghee est prêt. Le liquide doré est soigneusement filtré pour éliminer tout résidu, laissant une graisse pure qui n'est pas seulement délicieuse, mais aussi hautement stable. Contrairement au beurre traditionnel, le ghee a un poids de fumée plus élevé, ce qui en fait une option idéale pour cuisiner à haute température. Le ghee est apprécié non seulement pour sa saveur, mais aussi pour ses propriétés médicinales dans la médecine ayurvédique. Il est considéré comme un aliment sacré en Inde et est souvent utilisé dans les rituels religieux. Sa capacité à se conserver pendant de longues périodes sans réfrigération le rend également très pratique,
surtout dans les climats chauds. Dans l'ancienne Inde, le ghee était considéré comme si précieux qu'il était utilisé comme tribut à la place de l'or ou de l'argent. Même aujourd'hui, les familles indiennes préparent souvent leur propre ghee à la maison, en suivant des recettes transmises de génération en génération.